Très heureuse de vous retrouver dans cette édition de journal. Madame, Monsieur, bienvenue. La phase sportive du baccalauréat session de juin 2022 a démarré ce lundi 18 juillet au Collège catholique Père-au-Pierre de Cotonou. Les candidats admissibles des séries scientifiques C et D issus de quelques centres de composition dans le littoral ont répondu présent à cette deuxième phase de cet examen. Se dispenser des activités physiques et sportives sont évalués d'une façon particulière que vous allez justement découvrir dans ce reportage que nous propose Jeannot Dopignon. Bonne aventure à la gueule. Ces candidats admissibles au baccalauréat reviennent dans ce centre de composition pour la phase sportive de leur examen. Ils sont répartis par jury pour l'exécution de cette activité. Dans ce centre, nous accueillons les candidats des séries C et D. Et nous avons au total 1811 candidats répartis en 12 jurys. Le bac se déroule en 2 jours, aujourd'hui, lundi et demain mardi. Et donc, ce matin, nous avons pris au total 6 jurys. Et l'après-midi, nous prendrons aussi 6 jurys. Et demain matin, nous allons accueillir les candidats retardataires, c'est-à-dire les candidats qui en ce moment composent en musique et en dessin. Et mardi soir, en principe, on doit pouvoir clôturer le centre. 3 épreuves ont été choisies pour évaluer les compétences physiques et sportives de ces candidats. Le saut en longueur, la course de vitesse et la gymnastique au sol. Quelques bacheliers qui ont démarré ces activités au programme apprécient. Oui, bon, ça s'est bien passé. Je viens toujours de finir avec la vitesse et j'attends la gymnastique et le saut en longueur. Tout s'est bien passé, très bien. Bon, j'aurais à espérer une mention bien. Je n'aimerais pas du tout passer à l'oral. Vous savez que ce sont les faibles qui partent à l'oral. Je déteste ça. C'était bien en général. J'ai déjà fait la course de vitesse, la gymnastique. Il nous reste le saut en longueur à faire. Bon, je me suis débrouillée. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. J'étais venue pour faire de mon mieux, donc j'ai fait de mon mieux, j'ai tout donné. J'ai déjà fait le saut en longueur et la course de vitesse. Il ne reste que la gymnastique. J'ai fait de mon mieux. J'espère avoir mention bien. Je ne pense pas que j'irai à l'oral, en tout cas, si le diable ne s'en mêle pas. Certains attendent l'après-midi pour montrer leur aptitude au sport. Aujourd'hui, on est venu faire les épreuves sportives. Bon, moi, je passe ce soir. Je me suis déjà préparé pour affronter les épreuves de ce soir. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on va espérer être en forme et donner le meilleur, tout donner. J'ai hâte plutôt qu'on commence très vite ce soir les épreuves sportives. Certains candidats sont dispensés des épreuves d'éducation physique et sportive. 2 cas réglementent ceux-ci. L'infirmier Casimir Nyorosu clarifie. Les cas de dispense sont de 2 ordres. Premièrement, il y a au cours de l'année, les dispensés reconnus par chaque établissement. Les enfants fournissent leur dispense et ils mettent leur dispense dans le dossier avant d'envoyer à l'office du baccalauréat. Donc, après leur admissibilité, ils ne sont plus autorisés à suivre les pièces. Maintenant, le second, c'est ceux qui sont dispensés après. Ceux-là fournissent leur dispense. Et en mesure de cela, nous étudions. Si cela répond, là, on chemine ces dispenses vers l'office du bac. Et c'est à l'office du bac de statuer sur le cas. Bon, jusque-là, nous n'avons pas encore eu de cas. Tout se passe normalement. Et apparemment, puisque je ne sais pas ce que ça nous réserve, mais jusque-là, on suit de près. Pour la phase de ces différentes disciplines, le Collège Père-au-Pierre accueille les candidats admissibles des centres de composition, des collèges d'enseignement général de Kourounou, Pilone, Segbeya, Surulere, le Collège catholique Saint-Augustin et le complexe scolaire protestant. Au terme de cette évaluation sportive, les candidats qui auront réuni la moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 vont ainsi achever leur examen. Dans le cas contraire, ils passeront les épreuves orales du vendredi 22 au samedi 23 juillet 2022.
Et parlant toujours de cet examen du baccalauréat, c'est également ce jour qu'a démarré la session de remplacement des épreuves écrites. Le directeur de l'office du bac et sa délégation ont procédé au lancement des épreuves écrites au collège d'enseignement général de Sainte-Rita à Cotonou. Seul le centre retenu pour abriter justement cet examen. Toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cet examen. Mathieu Boucan, Melvin Achabi pour le point. C'est ici au Collège d'enseignement général Sainte-Rita que se déroulent les épreuves écrites de la session de remplacement du baccalauréat 2022 au Bénin. Et c'est le directeur de l'office du bac et sa délégation qui ont procédé au lancement des premières épreuves. J'ai rencontré tous les candidats et je crois qu'ils se portent bien au-dessus de la moyenne, ça va. On a en tout 54 candidats répartis en 6 salles. Un candidat par table, des tables vraiment espacées. On a des candidats de la série A1, A2, B, C, D, F3, F4 et G1. C'est une session, pas des malades, session de remplacement, mais assiste à cette session ceux qui étaient malades avant le bac session normale ou malades pendant le bac de la session normale. Ils sont presque guéris. Ils sont avec nous ce matin. Toutes les dispositions sont prises pour un parfait déroulement de l'examen, rassure le chef centre Mauril Mondé. Il y a des dispositions particulières que le DOP prend par rapport à ces candidats, c'est-à-dire renforcer l'infirmerie. Il y a non seulement l'infirmière, mais il y a tous les produits pour pouvoir les venir en aide s'il y a des difficultés. Au fur et à mesure que les candidats composent, lorsqu'ils finissent de composer, on corrige la copie. Et donc ça sera confondu aux copies de la session normale, si bien que les résultats seront su en bonne et due forme. Les candidats ont 3 jours pour restituer leurs connaissances dans les différentes matières qui leur seront proposées. De l'actualité, la vice-présidente de la République du Bénin a présidé en fin de semaine écoulée une rencontre d'information et d'échange sur la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Il s'agit d'une séance qui visait à faire découvrir l'organe Légion d'honneur aux partenaires à divers niveaux, mais surtout mettre tout en œuvre pour placer le citoyen au premier rang en matière de récompense. Mathieu Bocos, Télia Padoulou. Ils sont plus d'une centaine d'autorités politico-administratives, acteurs de la société civile et citoyens à prendre part à cette cérémonie de lancement des rencontres d'information et d'échange sur la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. L'objet de la présente cérémonie est incontestablement d'importance, car il s'inscrit dans la vision des nouveaux responsables de donner plus de visibilité à l'institution afin de la rapprocher un peu plus des citoyens qui sont les premiers bénéficiaires de ces actions. Cette activité est une des composantes des réformes que ces responsables ambitionnent de conduire en vue d'une meilleure connaissance, d'une part, de l'ancrage organisationnel et institutionnel de la grande chancellerie et d'autre part de l'étendue et des limites de ces actions conformément aux dispositions légales. La grande chancellerie, gardienne du code réglementaire et des valeurs, arbitre des décorations. La grande chancellerie est l'institution de la République dont la fonction essentielle est l'identification et la récompense du mérite dans toutes les dimensions de la vie sociale et professionnelle. En tant que telle, elle est une institution complémentaire du pouvoir exécutif dont elle accompagne le fonctionnement harmonieux et efficace. Un diagnostic interne s'impose, c'est pourquoi ces rencontres se déroulent également dans les chefs-lieux des départements sur l'ensemble du territoire national. L'ambition première est que les citoyens puissent jouir de leurs droits socio-économiques et politiques, ceci grâce à l'exercice de la redevabilité. Cet exercice de redevabilité passe par l'implication de 3 grandes catégories d'acteurs.
Premièrement, les détenteurs de droits que sont les citoyens et les organisations de la société civile. Ensuite, les autorités administratives, politiques et élus qui sont les porteurs d'obligations et de responsabilités. Et la troisième catégorie d'acteurs clés pour le processus de redevabilité, c'est les structures d'interface que sont les institutions de contrôle, de régulation, mais aussi de distinction. C'est à ce titre que pour pouvoir accompagner cette dynamique de promotion de la redevabilité au Bénin, le programme redevabilité inscrit dans son plan d'action un volet d'accompagnement des structures étatiques impliquées dans la mise en œuvre de la redevabilité. Dans ce cadre, un accompagnement est prévu à la vice-présidence de la République et à la grande chancellerie par la coopération suisse afin de pouvoir accompagner cette dynamique de récompense des citoyens les plus méritants. Vos contributions, mesdames et messieurs, nous sont indispensables pour implanter la culture du mérite dans notre pays et rendre inclusive, transparente, rigoureuse, objective et juste les différentes opérations de réalisation des tableaux de concours. C'est vous, chers responsables ici présents, qui en vérité proposez pour décoration les agents de vos structures que vous estimez en être dignes. La grande chancellerie travaille au quotidien à la perfectibilité des citoyens et à la régénérescence de notre État pour mieux faire révéler le Bénin. Voilà, Joseph Djokbenou, désormais président du parti de l'Union progressiste, il va désormais conduire les rênes de cette formation pour les législatives de janvier 2023. Que deviendront les autres ténors de l'Union progressiste, tels que Bruno Amoussou, Antoine Kolawale, Idi et autres? Voici le commentaire de la rédaction à cet effet. Ce renoncement à l'action politique. Le mercredi 13 juillet dernier, le professeur Joseph Djokbenou a expliqué sa démission face à la presse suite aux divers commentaires que cela a suscité dans l'opinion publique. Il est nécessaire de redevenir un simple ouvrier auprès du chantier politique. Il est nécessaire de renouveler l'engagement politique. Il est nécessaire de retrouver sa famille politique. Et la mienne, c'est l'Union progressiste, a déclaré Joseph Djokbenou à cette occasion. Le désormais ancien président de la Cour constitutionnelle fait savoir que son retour à l'Union progressiste est nécessité par l'appel à la fois de sa conscience, mais également de ce que résulte l'analyse de la situation politique à titre personnel. Ainsi, ce samedi 16 juillet 2022 à Cotonou, le parti a donc changé de main. Il est donc présidé par l'homme. La page Bruno Amoussou vient ainsi d'être tournée. Le ténor peut donc désormais faire valoir ses droits à une retraite politique. Ce parti de la mouvance présidentielle sera désormais dirigé par l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui passera son premier test en tant que président de l'Union progressiste lors des élections législatives du 8 janvier 2023. Il est donc évident qu'avec Joseph Djokbenou, président du parti, Mariam Tchabézimé Talata, première vice-présidente, et Gérard Benonchi, deuxième vice-président, le parti au Baobab ensoleillé continuera de vivre à coup sûr, mais sans doute avec le soutien des ténors de ce parti politique tels Antoine Idi Kolawale, Abraham Zizidohwe, Mathurin Nago et bien d'autres cadres. Ils auront sans doute un rôle déterminant à jouer dans l'animation de la vie de ce parti. Par ailleurs, à l'occasion du changement de main à la tête de ce parti samedi, un vibrant hommage a été rendu au président sortant Bruno Amoussou, dont le leadership et la vision ont permis à l'Union progressiste d'être un acteur important de la réforme du système partisan. Et puis ce dossier qu'on vous annonçait dans les titres, les produits avariés ou périmés finissent généralement sur le marché. À l'achat, il est souvent fréquent de voir des emballages portant une date d'expiration dépassée d'utilisation. Chez les acheteurs, les plaintes deviennent récurrentes, mais une question, quelle est la politique de contrôle mise en place pour faire face à ce phénomène? On va suivre le constat de Mathieu Boko, Estelle Vichoedo, Isaac Mongbo et de Jeannot d'Opinion.
Il est surtout constaté dans les rayons des supermarchés, kiosques ou dans les marchés des commerçants véreux mettant des produits alimentaires impropres à la consommation. Plusieurs acheteurs et consommateurs s'étonnent parfois de voir sur les emballages les dates dépassées des aliments destinés à la consommation. Pour eux, même quand le produit a connu l'expiration de la date de péremption, ou bien encore la date limite d'utilisation optimale, ils n'entendent pas s'en débarrasser en parfaite méconnaissance des réglementations et tests de loi en vigueur dans le secteur. Et donc, c'est ça qui fait que de manière courante, on retrouve ces produits dans les supermarchés, dans les surfaces commerciales. Ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Les boissons gazeuses, les aliments pâtissiers, les produits laitiers, les poulets sont quelques-unes des denrées concernées. Il y a parfois les produits périmés sur les états, mais il n'y a pas ici. Sinon, si on amène, nous on contrôle. Mais une question, quand les produits vendus dépassent largement la date de péremption, quelles sont les dispositions prises par les vendeurs? Quand les produits arrivent à expiration, la première des choses, on les dégage des rayons. On a des endroits précis pour les entreposer. Il y a un service qualité, contrôle qualité qui s'occupe de ça, qui appelle l'huissier d'abord, l'huissier vient, on fait le contrôle. Visiblement, toute une procédure de contrôle est mise en place pour lutter contre ce phénomène. Robin Akrombesi, président de la Voix des consommateurs, retrace la politique adoptée par les membres de l'association. Nous avions coutume, à travers nos programmes annuels, de faire le tour des marchés, de faire le tour des surfaces commerciales pour checker, faire la veille et nous assurer de la qualité du point de vue visibilité de ce qui est offert aux consommateurs dans les supermarchés et dans les marchés. À travers ça, nous contrôlions l'état des emballages ou des produits eux-mêmes. Est-ce que la couleur a changé? Est-ce que l'emballage est défectueux? Est-ce que c'est mouillé? Est-ce que c'est perforé? L'État est le premier protecteur de sa population. Beaucoup fustigent le fonctionnement des services censés protéger la population. Jean-Paul Awala est administrateur de commerce et chef service des activités industrielles à la direction départementale de l'industrie et du commerce Atlantique Littoral. Et dès que nous tombons sur des cas comme ça, il y a deux possibilités. Soit nous sommes sûrs que ces produits sont avariés de façon perceptible, nous procédons à la saisie, c'est-à-dire nous faisons un procès, nous dressons un procès verbal de constatation et nous procédons à la fermeture du magasin et nous soumettons la personne à une convocation. Et il se présente dans nos locaux et là, nous échangeons, on lui fait savoir qu'il est dans une situation infractionnelle et par rapport à ce que les textes prévoient, on le verbalise. Que prévoient les textes en cas d'infraction? Dans les sanctions, nous avons des amendes que nous demandons aux commerçants de payer, tel que la loi a prévu, et le montant de ces amendes part de 1 million à 25 millions lorsqu'il s'agit des produits avariés ou les produits périmés. Maintenant, il y a aussi le volet correctionnel de la juridiction où on peut transmettre toujours le dossier selon le cas et il paye l'amende et il y a le volet judiciaire correctionnel qui se retrouve dedans. Donc on envoie le dossier, on monte, tout un dossier qui est monté et nous montons le dossier, nous envoyons au tribunal territorialement compétent et le procureur de ce tribunal est saisi et on interpelle les commerçants. Dans tous les cas, la population est la première victime de cette pratique décriée. Il revient à chacun d'être vigilant. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebena.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bena, mais aussi en direct via l'application iOS et Android ETélé Bena, tout simplement. Retrouvez dans quelques minutes d'Éric Olaogun pour les deux autres rubriques de votre émission Le Grand Soir.